Et salut la compagnie, on est parti pour 72 heures d'autonomie en montagne. On est dans le massif des Aravis, dans les Alpes du Nord. Et j'ai rejoint mon ami Dimitri pour réaliser cette aventure. Allez, suivez-nous. Bon, on attaque le premier jour d'itinéraire. On a à peu près une dizaine de kilomètres à faire, 1000 mètres de dénivelé positif avant d'atteindre le spot de bivouac. Ok, donc là on vient de finir de bouffer, c'était assez bon ces repas lyophilisés. Et on va repartir pour la deuxième partie de journée. Petite gorgée par petite gorgée. Ok, il nous reste quelques mètres avant l'arête qui va nous permettre de passer sur le plateau. Là on en chie un peu. Et ouais, la montagne c'est de l'effort. Mais c'est vraiment joli. Un paysage limite lunaire avec toute cette roche. C'est impressionnant. What the fuck? Wouh! Oh, mec! Wouh! Oh là-bas! Ok, on va devoir descendre là, c'est vraiment escarpé, c'est un peu un éboulis donc le sol est assez meuble et instable, donc il va falloir faire gaffe, on va essayer de taper en zigzag parce que le spot de bivouac il est en bas 300 mètres plus bas. Ok, on entame la descente. C'est vraiment très pentu, le souci c'est que ça peut vraiment vite glisser et si on part on se rattrape plus. Donc il faut vraiment mettre tout le poids de son corps le long de la pente et pas se laisser entraîner. Et en plus il y a le vent qui complique tout ça. Allez, on y va. Ok, on descend tout doucement. Alors la tactique, comme on est deux, c'est qu'il n'y en ait aucun qui se retrouve à une altitude plus basse que l'autre.
Parce qu'en fait, la personne qui est au-dessus pourrait décrocher des pierres et ensuite entraîner la personne du dessous. Donc voilà, c'est important de toujours se regarder, faire des pauses, se parler, bien souffler aussi dans l'effort pour pas se crisper. Et si jamais on vient à tomber ou à glisser fortement, là, il faut s'étaler sur le sol, planter les pieds vers l'avant pour essayer de ralentir la chute et si possible se mettre sur le sac. Bon, on a profité de ce petit lac pour purifier un petit peu d'eau pour ce soir. Et puis là on va monter un peu plus haut, histoire d'avoir une vue dégagée pour pouvoir poser le campement, se ravitailler un petit peu, prendre apéro, profiter. On va aller où? Bon, je goûte le beef jerky. J'ai jamais goûté auparavant. C'est la première fois? En vrai c'est bon parce que... Mais tu verras que en fonction des marques c'est très différent. Là l'avantage avec celle-là c'est que c'est bien épais. Du coup tu as l'impression de manger quelque chose de consistant. Après il n'y en a pas beaucoup dans le paquet. Il y en a d'autres c'est plutôt fin, très petit. Ça dépend des goûts et les couleurs, ça se discute pas. Bon les gars, le camp est installé devant alors. ce magnifique Mont Blanc là. Donc j'avais déjà, bon bah je sais pas si vous avez regardé la vidéo, mais j'ai fait le tour cet été du Mont Blanc, du massif du Mont Blanc. C'est vraiment super du coup de le voir là, ça fait une petite nostalgie. Salut à toi Johan et à Robin si vous regardez la vidéo, c'était vraiment cool ce trek. Et voilà, donc on s'est mis tous les deux en tipi, en disposition tipi avec le tarp. Voilà, après je vous montrerai le couchage, on aura le temps. On est parti pour 3 jours d'aventure. Donc voilà, on va profiter au max et c'est cool. Alors on est à la tête du Grépon, à la Gouille des Fours, donc à 2050 mètres, ouais si tu as vu c'est bien ça. On est exactement ici. Ok. Du coup demain on va descendre à... Attends, ouais donc demain on descend à 2 minutes à la cabane des Moris qui doit se situer juste derrière là-bas. Et ensuite, vois, on descend, voilà on descend et on croise un torrent. Ah il y a une cascade, tu as vu la cascade des Fosses, peut-être sympa.
on vient de trouver un coin d'eau. Ok, on a mangé juste derrière moi là. On a tout redescendu. Il faut qu'on rejoigne là-haut, dans le pierrier, ce petit V là, qui va nous permettre de redescendre sur l'autre versant. Seul au monde. Il y a juste un petit bouquetin derrière nous, 200 mètres plus haut. Un beau mal bouquetin même. Et puis on continue sur ce pierrier. Moi j'adore, on se sent vivre. Vous savez, c'est dans les moments où on souffre que l'on progresse. Et progresser, c'est ma devise. On est qu'à quelques mètres de plusieurs bouquetins. Souvent quand il y en a un, en fait, il y en a plusieurs qui vivent en troupeau. Donc là on a un beau mal en face de nous. Et il y en a en fait qui contournent les falaises sur les côtés. Alors il va falloir faire gaffe. Parce que souvent en fait ils décrochent des rochers, ils créent des avalanches de pierres. Et le souci c'est que si tu te retrouves en dessous, bah, ça peut être vraiment dangereux. Et il y a eu plusieurs accidents comme ça qui ont été causés par des animaux en fait qui se promenaient en hauteur. Donc faut qu'on fasse gaffe durant la montée. Ok, on en chie énormément là. Ça grimpe fortement. Et en fait, on fait un pas. Et on est descendu 10 mètres. Le sol est tellement instable sur ces cailloux. Ah putain. Les gars, c'est du n'importe quoi. On a fini en escalade avec les gros sacs de trek. Dimitri est encore dans le pierrier. Il essaie de longer la falaise. Ça glisse là, si on tombe vraiment en fait on crève. Et on descend jusqu'en bas, c'est un passage... Regardez. Il est là-bas. Et je peux vous dire que c'est vraiment la merde. Pour vous dire d'où je suis venu de là. De tout en bas. J'ai dû longer la falaise et après escalader. Bon, on est reparti, il se fait tard donc il faut qu'on continue l'itinéraire. On a pris un petit temps pour faire baisser un petit peu l'adrénaline. Mine de rien, voilà, c'était une situation assez dangereuse. Là, il y avait un de nos appuis qui lâchait. On dégringolait tout en bas. Alors après, c'était essayer de se foutre sur le sac, planter les pieds pour pouvoir s'arrêter, mais c'est au bonheur la chance quoi, si on arrive à s'arrêter. Ce qu'on a fait, c'est on s'est mis chacun en fait le long d'une paroi. Au cas où il y a une pierre en fait qui tombe le long de la falaise, on se plaque contre le pan de mur, le pan de falaise, pour éviter de se prendre le caillou dans la tronche. C'était vraiment assez hard. Résultat, voilà, garder son sang-froid. Quand sur la carte hygiène le tracé est indiqué en pointillé, n'y allez surtout pas, c'est trop dangereux. Ouais, on fait des nuits, bien entendu, on n'a pas trouvé encore de coin pour le tarp suffisamment plat. Et comme je disais à l'instant, c'est important de bien se reposer, comme ça on recharge les batteries et puis demain on repart de plus belle. Sur ça, du coup, toi? Ouais. Je sais pas, moi, du coup, c'est top. Bon, j'ai bien peur que j'avais pas de bus. On va rester quand même ça. Il faut faire vous avez deux. Je pense que
Bon, il est 22 h, on s'est glissé dans le sac de couchage. On va essayer de se reposer, de passer une bonne nuit pour demain. Demain, lever 5 h du mat pour la dernière journée. Voilà, petite nuit à la belle étoile. C'est très cool. Allez, salut les gars. Ok, il est 5 h du mat, on finit tranquillement de ranger nos affaires. On vient de déjeuner et on est parti pour direction le col des ânes pour notre dernière et troisième journée. Direction le col des ânes, 1 h 50. Bon, ça fait à peu près 1 h 30 qu'on marche. On a marché sans lampe, rien qu'avec la lumière de la lune. Parce qu'on a de la chance d'avoir une grosse pleine lune. Du coup on en a profité, c'est vraiment joli, majestueux, marcher comme ça dans la nuit. Et là on descend, donc on est descendu à 1500 mètres d'altitude. On retrouve un peu plus d'arbres. Et du coup on peut admirer toutes les belles couleurs de l'automne. Avec toutes ces feuilles mortes, tout ça. C'est sympa, donc on se dirige toujours vers le col des ânes. Où on espère trouver un petit peu d'eau parce qu'on commence à être à sec. Et puis après on continuera la suite du trajet. Bon, on arrive au terme de ces 72 heures passées en autonomie en montagne en compagnie de Dimitri. Alors, comment t'as trouvé ce petit parcours là? Franchement, l'itinéraire au top, la vue a coupé le souffle comme d'habitude, j'ai adoré. Alors c'était vraiment assez sauvage. Il y a plein de moments où on est passé à peu près hors sentier, où il n'y avait plus du tout de sentier, donc du coup ça crée quelque chose d'assez sauvage et plutôt sympathique. Ouais, en fait, c'est comme tu dis, c'est sauvage dans la mesure où les chemins qu'on a empruntés, c'était pas vraiment des chemins. Par contre, on avait un petit peu des habitations lorsqu'on regardait au loin. Voilà, donc c'est pas non plus sauvage comme l'Alaska voilà. ou le Canada, mais Oui. les chemins qu'on a empruntés, c'est vrai que c'était parfois assez galère. Mais c'est ça qui fait le charme aussi de l'itinéraire. On a bien profité des couleurs automnales avant qu'il y ait une petite couche de neige qui commence à tomber, parce que mine de rien on commence à être avancé, ouais. on commence à être avancé dans la saison. Voilà, ça fait toujours plaisir en tout cas de passer 72 heures en autonomie. En fait on se sent libre. Voilà, on profite du paysage, on profite du moment présent, on profite de son compagnon. Ouais, enfin 72 heures ça suffit quoi, pas plus. Non, je rigole. Enfin Non, voilà, cool. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésite pas à commenter, partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je te retrouve la prochaine pour une nouvelle aventure. Allez, salut! Du coup, j'ai oublié, Dimitri a une chaîne YouTube, il est très actif dessus, il fait du bon contenu. N'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien dans la description. Et il fera également une vidéo sur cette petite expédition qu'on a faite. Yes, avec plaisir. Voilà.